il est un peu en retard, on l'attend plus. Il va arriver et donc il nous rejoindra. Voilà. Pour un maire et son équipe, c'est toujours un bonheur de voir autour d'eux tant de visages amis, connus, dont la présence exprime l'estime du travail accompli et des personnes qui le mènent à bien. Merci donc à toutes et à tous d'être là. Merci à mes collègues élus, bien sûr, mais aussi aux représentants des corps constitués, dont la présence témoigne de leur intérêt amical pour Salerne. Salerne qui a tant besoin de leur sollicitude et ne remerciera jamais assez tous ses amis si divers, souvent discrets et toujours présents. Je salue donc ce soir avec toujours le même trac, la crainte d'oublier un nom, un visage, et je salue donc les personnalités présentes parmi nous. D'abord, monsieur le sous-préfet, qui représente l'État et dirige ses services. Merci d'être parmi nous. Monsieur Pierre-Yves Colomba, notre sénateur, monsieur Olivier Audy-Bertrouin, le député de notre circonscription, président de la CAD, qui arrive dans 5 minutes, m'a-t-il dit. On peut rêver. On peut rêver. Et il peut y avoir des résolutions de nouvelle année qui... Monsieur Richard Strambio, maire de la grande cité d'Albacénie-Draguignan, avec ses élus. Le conseiller régional, monsieur Claude Alemagna. Les conseillers départementaux, alors je ne vais pas en oublier. Alors, deux vont nous rejoindre, parce qu'ils étaient à Ribus aussi. Alors, Marie et Jean-Bernard. Je ne vais pas citer les noms de famille, parce que bon, on est tellement proches que bon... Voilà. Les conseillers, donc j'ai dit les maires de la CAD. Alors, je vais quand même les citer, les maires de la CAD, parce que cette année, effectivement, nous on est les derniers parce qu'on est presque les derniers arrivés, donc puis j'étais un peu en congé, donc voilà. Donc ceci explique cela aussi. Oui, encore. Alors, monsieur Claude Alemagna, je l'ai déjà cité puisqu'il est en tant que maire et conseiller régional. Richard, je l'ai déjà cité. Serge Baldecchi, le maire de Saint-Antonin, merci. Daniel Maria, il n'est pas encore arrivé, mais il devait venir, mais bon, peut-être qu'il aura. Le maire de Figuianière. Gilbert Galliano, le maire de Tarado. Raymond Gras, le maire de Montferrat. Christophe Carrière, il va arriver en retard parce que je crois qu'il était aussi à Régus. Fabien Matras, le maire de Freyosque. Alain Parlanti, le maire des Arcs. Alors Georges Rouvier, il s'est excusé en dernière minute, il a eu un problème de santé dans sa famille, donc il ne peut pas venir ce soir. Valérie Marcy, maire de la Motte. Hugues Martin, le maire d'Ampus. Je crois que je n'en ai pas oublié. Pas oublié? Non. Ça va. Donc il y a des maires et des représentants des communes voisines. Certains d'entre eux nous rejoindront plus tard, puisqu'ils étaient aussi au vœu de Régus, notamment le président Jean Bachy, le maire de Moissac, qui est président de la communauté de communes Lac et Gorge du Verdon, Roland Balbis, qui est maire de Villecroze, et Louis Régnier, le conseiller départemental. Donc je salue aussi la présence des présidents d'associations, les représentants des autorités civiles, militaires ou religieuses, les bénévoles du comité communal des feux de forêt, dont je salue le représentant ici, les représentants des entreprises, des artisans et commerçants, des partenaires qui font la vie du village. Et bien sûr, les représentants des services de la CAD et du conseil départemental. Notre pays vient de connaître une année très difficile. Plus même, une année douloureuse. Sur le fond toujours présent d'une situation économique pesante, décourageante, désespérante, sont apparus toute une série d'attentats sanglants et barbares. La France a connu des heures de cauchemar. Comment ne pas comprendre que pour nombre de citoyens de notre pays, l'horizon apparaisse plombé et noir. Face à ces troubles, qu'on voudrait espérer exceptionnels, une unité nationale fragile s'est un instant manifestée. Mais elle n'a duré qu'un instant. Ce goût de la division semble bien être une composante majeure de notre culture politique et sociale. Bien vite, les affrontements ont repris.
chaque thème, chaque propos était fondateur de nouvelles querelles. Au point que certains semblent oublier que nous n'avons pas vécu une parenthèse, mais que tout au contraire, nous entrons peut-être dans des temps nouveaux, marqués par la violence, non plus seulement dans d'autres pays, mais au cœur même de l'Europe, dans notre pays. Je ne suis que le maire d'un village varois. Je n'ai pas la prétention de dispenser des analyses et des conseils sur de tels sujets. Mais il était difficile de ne pas rappeler toutes ces horreurs. Si je ne suis ni spécialiste ni oracle, il m'est néanmoins permis, en votre nom à toutes et tous, de tourner mes pensées, qui sont les vôtres également, vers l'immense douleur de ceux qui ont perdu les leurs, de ceux qui sont encore dans des hôpitaux, dans l'incertitude de leur avenir. Pensons aux dizaines de vies brisées, aux espérances effacées, à l'avenir rompu. Mes amis, n'oublions pas, n'oublions jamais, et soyons vigilants. N'oublions pas que la laïcité est le ciment de la nation, que la laïcité est synonyme de liberté, de conscience, et qu'elle est la garantie de la liberté de croire ou de ne pas croire. Ne recréons pas des divisions qui n'avaient plus cours chez nous depuis très longtemps. C'est notre devoir. Mais venons-en à ce qui nous rassemble ce soir. Ceux qui ont lu les comptes rendus de presse, de cérémonies des vœux, ou qui ont assisté à certaines d'entre elles, ont certainement été frappés par les plaintes et protestations qui se sont élevées. En tant que maire, je suis bien placé moi aussi pour déplorer les baisses de ressources, les dépenses nouvelles imposées par la loi, les nouvelles obligations et contraintes, l'inflation des normes de tout poil, et j'en passe. Beaucoup de choses qui étaient autrefois possibles, plus ou moins facilement, sont devenues impossibles. Comprenons-nous bien. Je sais que certaines mesures sont nécessaires et positives, en matière d'environnement et de transition énergétique par exemple. Mais positives ou pas, elles créent des coûts nouveaux, quelquefois inattendus et auxquels on ne pourra déroger. En fin de compte, même si j'interpelle vigoureusement les pouvoirs publics, même si je proteste, si je fulmine, je ne changerai pas les choses dans l'immédiat. Aussi, je veux rassembler mes modestes forces, celles de notre conseil municipal, celles de chacun de vous, pour franchir ces obstacles et malgré tout, contre vent et marée, avancer. Avancer, car c'est indispensable. Mais c'est à cette heure plus difficile que jamais. Cela implique des recalibrages, des modifications de projets, des choix de priorités. Il faudra nous montrer inventifs, combatifs et créatifs. Cela implique de dégager des ressources nouvelles, car certaines actions doivent pouvoir être menées à bien. La commune possède certains biens qu'elle n'a aujourd'hui pas les moyens de rénover et donc d'utiliser. Dans le cadre strict de la loi, nous réfléchissons à leur devenir. Parfois, le produit d'une vente, une vente bien réalisée, peut permettre la mise en œuvre d'un grand chantier, de rénovation urbaine par exemple, sans recourir à l'emprunt. Quoi qu'il en soit, la Commission communale du développement durable doit se réunir bientôt et réfléchir aux investissements à venir dans le cadre du contexte financier actuel et à terme. Pour l'année 2016, nous nous concentrerons sur les travaux que je qualifierais traditionnels, voiries, bâtiments communaux, etc. Je vais évoquer un exemple qui illustre bien notre conception de l'action. La question des logements sociaux. Les communes, et bien sûr la nôtre, doivent aujourd'hui prendre en compte les nouveaux textes concernant les logements sociaux situés sur leur territoire. Au terme de la loi sur le logement social, adoptée par les deux assemblées en septembre 2012, les communes comme la nôtre doivent compter d'ici à 2025 un taux de 25% de logements sociaux. Si les maires réchignent à exécuter ces nouvelles obligations, le préfet pourrait délivrer des permis de construire directement. Notre commune a eu durant plusieurs années un maire qui était également président de l'office HLM de notre département. On aurait donc pu penser en toute simplicité que Salerne était largement pourvu en matière de logements sociaux. Il n'en est rien. Non, pas parce que les responsables locaux de l'époque avaient été négligents, mais parce qu'ils ne ressentaient pas un besoin important émanant de la population.
toujours le cas. Et la loi ne touchait que les communes de plus de 3500 habitants, ce qui n'était pas le cas de Salerne. Afin d'éviter les lourdes pénalités et les mesures d'autorité pouvant être prises à son encontre, il a fallu se mettre à l'ouvrage. La commune ne disposait pas de terrain répondant aux impératifs incontournables en la matière. Il a donc fallu trouver des possibilités foncières, ce qui n'est pas si simple, même en cette période de demande réduite. Sur la base d'acquisitions déjà évoquées dans notre bulletin municipal, des dossiers sont en cours d'étude et avancent correctement. D'ores et déjà, Salerne a fait preuve de sa volonté de respecter ses obligations et peut demander une meilleure approche de son cas par l'administration compétente. On verra. Au passage, je voudrais dire un mot sur le problème des logements vacants. Une réunion d'information destinée aux propriétaires va être organisée. Il s'agit, avec l'aide de la CAD et des services de l'État, du Conseil départemental et régional, de remettre ces logements sur le marché, notamment par des aides aux travaux. C'est important, car le centre-ville ne doit pas se dégrader et se vider de ses habitants. Et comme chaque année, la commune a procédé à des travaux de nature différente, certains étant planifiés et prévus, d'autres, au contraire, imprévus et ressortant de l'urgence. Ils ont été effectués par des entreprises, et chaque fois que cela s'est révélé possible, par les services municipaux en régie, pour employer le terme exact. Une chose est certaine, en la matière, une chose au moins est impossible, satisfaire tout le monde en même temps. Nous citerons cette année les exemples les plus parlants. Ce ne sont pas automatiquement les plus coûteux ou les plus volumineux. Certains ont déjà été évoqués dans le bulletin municipal, mais en cette fin d'exercice, il est bon de les rappeler. Les chemins d'abord, qui dans toutes les communes et depuis toujours, semble-t-il, sont une préoccupation constante. Ont ainsi été notamment traités le chemin de la Mude, le Coulet, ainsi que le démarrage du chemin de Saint-Romain, pour ne citer que les principaux. Ont aussi été conduits les travaux de sécurisation de la Bresque, notamment par la démolition de la célèbre passerelle et le confortement de la falaise. La réfection du revêtement du sol du préau de l'école primaire, la salle numérique à la communale, la sécurisation du mur d'entraînement du tennis et ses abords. Les nouveaux services techniques sont achevés. Le parking réservé est opérationnel et va dégager quelques places sur le parking de la mairie. Cet équipement a été le fruit du travail de diverses entreprises que nous remercions, mais aussi de nos services eux-mêmes, qui ont apporté leur savoir-faire. Merci à eux tous. La salle Sandro, où nous sommes ce soir, est au cœur du village, un lieu important par les diverses activités qui sont accueillies. Une rénovation significative y a été conduite. Elle est maintenant plus conforme à sa mission, dans le respect des normes qui régulent les espaces recevant le public. Cette salle Sandro est surtout le port d'attache du CALTA, notre dynamique association des seniors, personnes âgées peut-être, mais actives, inventives et solidaires. Nous sommes tous fiers de leur action qui compte beaucoup dans le paysage associatif salernois. Le réaménagement de la salle s'est accompagné de celui de la salle de judo et de l'espace jeune. Et tous ces travaux ont été réalisés en partie dans le cadre d'un chantier d'insertion conduit par les compagnons bâtisseurs avec des jeunes salernois qui ont bénéficié d'une formation et des agents communaux. À la suite de toute une série d'interventions, j'ai obtenu du Conseil général, aujourd'hui départemental, la mise en place de nouveaux abribus qui étaient souhaités par les parents d'élèves notamment. Dans le même esprit, afin de faciliter la circulation piétonnière et d'offrir davantage de sécurité, la municipalité a décidé d'aménager un cheminement piétonnier situé à la hauteur de l'abribus sur la route de Draguignan. Je profite de l'occasion pour remercier le conseil départemental d'avoir rénové une partie de l'ancienne voie ferrée au niveau de la zone de la Baume. Une question importante aussi, l'accessibilité des bâtiments communaux pour les personnes handicapées, des bâtiments communaux qui reçoivent du public. Une obligation qui impose une charge très lourde, impossible à régler d'un seul coup, et qu'il faut donc étaler et lisser sur les 6 ans à venir. Ce sont près de 300 000 € qu'il faudra investir. Là encore, nous savons bien que même si nous n'y sommes pour rien, il nous faudra entendre le concert des mécontents dans leur air le plus célèbre. Et que fait la mairie?
Alors j'ai le grand plaisir, dans les